Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 30 octobre 2015, le CAC 40 a terminé la semaine et le mois d'octobre juste sous les 4900 points, soit une petite baisse hebdomadaire de 0,53%, mais une forte hausse mensuelle de 9,93%. Alors, à quoi faut-il s'attendre après le meilleur mois boursier de l'indice CAC 40 depuis avril 2009? Pour répondre à cette question, jetons un œil au graphique du CAC 40 dans le logiciel Isobourse. Alors, en quotidien, les courbes de pression sont toujours bien orientées. La courbe P5 est toujours au-dessus de la P20 et la P20 toujours au-dessus de la P50. En hebdomadaire, le croisement des courbes de pression 5 et 20 semaines a été validé ce vendredi et confirme le retournement haussier de court terme. Quant aux courbes de pression mensuelles, elles sont toujours mal positionnées, enfin la P5 est toujours mal positionnée par rapport à la P20, mais la P50 est toujours en soutien. Le croisement haussier des courbes de pression 5 et 20 mois sera le signal d'une hausse durable à moyen terme. Statistiquement, et comme je l'ai indiqué la semaine passée, ce signal moyen terme ne devrait se concrétiser qu'avec un CAC 40 autour des 5150 points. Quittons maintenant le CAC 40 pour analyser le graphique trimestriel de l'indice Nasdaq 100, donc l'indice américain des valeurs de croissance, pour se rendre compte qu'un rebond des courbes de pression 5 et 20 trimestres semble se dessiner. Alors attention, nous n'avons parcouru qu'un tiers du dernier trimestre 2015, mais ce signal majeur de long terme est à surveiller. Donc voilà, donc en fait, qu'il soit un échec ou un succès d'ailleurs, en fait, on verra bien, mais pour l'instant, on voit vraiment, vous voyez ici les courbes qui, en fait, sont en train d'amorcer, en fait, un rebond. Enfin, bon, maintenant, si on passe aux actions et qu'on regarde sur le CAC 40 à travers un screening, donc un screening à l'achat sur les valeurs du CAC 40 en mensuel, on va se rendre compte que, à peu près, voilà, ben c'est ça, une dizaine de valeurs est en rebond, comme par exemple Carrefour, Bouygues ou encore AXA, donc Bouygues et AXA qu'on avait déjà évoqué la semaine dernière avec une attente de validation de signal. Donc vous voyez, si on ouvre Carrefour, on constate ici que, eh bien, on est sur en fait un rebond ici des courbes de pression. De la même manière, si on regarde Bouygues, on est en fait sur un rebond également aussi des courbes de pression, et puis AXA également aussi sur un rebond des courbes de pression. Donc vous voyez, cette fin de mois d'octobre est riche en opportunités. Donc voilà, donc la fin de mois est une étape primordiale dans la gestion d'un portefeuille boursier. Donc même si la tendance est porteuse, eh bien, il ne faut pas sous-estimer le croisement baissier des courbes de pression 5 et 20 mois, encore présent sur un certain nombre de valeurs de la cote. Et puis, pour réussir en bourse, eh bien, il faut conserver les valeurs dont les courbes de pression isobourse mensuelles sont haussières et se tenir à l'écart des autres. J'en profite pour rappeler que le fonds Martin Morel Impulsion France, dont la stratégie d'investissement est fondée sur la pression isobourse, progresse d'un peu plus de 15% depuis le début de l'année. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine et en attendant, eh bien, restez avec nous sur Isobourse.